Le diable, connaissant cette réalité, il sait qu'un homme qui croit, il est capable de tout réaliser. La cible du diable, ce n'est pas t'empêcher à venir à l'église. La cible du diable, ce n'est même pas toucher tes études. La cible du diable, c'est ta foi. Parce que si le diable réussit à faire faner ta foi, il peut te laisser venir à l'église comme tu veux. Mais si tu n'as pas la foi, tu deviendras même un poison pour ceux qui viendront plus tard. Parce que le diable va commencer maintenant à ouvrir les yeux de ceux qui viendront plus tard sur ta vie. Il va commencer à dire, toi tu viens de commencer aujourd'hui, regarde l'autre, il a déjà fait une année ici. Ce que je dis, ça vous arrive? Vrai ou faux? Mon frère, perds tout. Ne perds pas la foi. J'aime Paul. Paul est en train de dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. S'il y a une chose que tu dois garder, garde ta foi. Dans la bataille, garde la foi. Dans les difficultés, garde la foi. Dans les choses compliquées, garde la foi. En fait, garder la foi, c'est quoi? Garder la foi, ce n'est pas espérer. Garder la foi, c'est de croire que la chose est déjà faite. Et la confesser et se comporter comme si la chose était déjà là. Pasteur Francis, le jour qu'on m'a prophétisé que je serais pasteur, j'ai changé ma manière de m'habiller. Parce que je croyais dans l'avenir. Il n'y a que des gens qui ne croient pas dans leur avenir, qui utilisent leur présent avec négligence. Frère, la vie, on dit quoi? Une énigme ou bien un énigme? La vie est énigme. La vie là, dis à ton voisin, la vie est énigme. Hein? Lisambo. Lisambo. Lisapo. Ah. Lisapo. Ah, Lisapo. Bon, moi, ça, Lisapo. C'est-à-dire, si tu utilises mal ton présent, il y a lieu de piéger ton avenir. Je l'insiste. Si tu utilises mal ton présent, c'est possible que tu puisses anticiper un piège à ton avenir. Pour des gens qui croient dans ce que Dieu a dit, ils utilisent leur présent pour se préparer par rapport à cet avenir. Vous regardez un homme de foi par rapport à la manière dont il utilise son présent. Si tu crois à la grandeur, comporte-toi comme un grand aujourd'hui. Ma soeur, tu crois un mariage glorieux, tu veux un mariage de paix, ça dépend de la manière dont tu travailles sur ton caractère aujourd'hui. Parce qu'il y a lieu que tu puisses entrer dans une gloire, mais ton comportement te piège. J'ai dit, hein? Ne dites pas que je n'ai pas dit. J'ai vu des gens être éjectés dans leur gloire parce qu'ils ne se sont pas préparés. Nous tous ici, aujourd'hui l'anglais est devenu presque indispensable, hein? Mais ça dépend de la manière dont on était en train de traiter des teachers. Tu vois, non? On était en train de teacher. Mais aujourd'hui, tu as déjà réuni tous les critères pour trouver juste cet emploi-là. Il te fallait juste parler anglais. Aujourd'hui, parce que tu n'as pas profité dans le passé, te voilà au centre maintenant. Et puis il dit à Kimukolo, façon un peu Sagakanda.
Parce que là, tu es concentré maintenant. Cerveau ici et colis. Cerveau. J'ai dit à Elijah quelque chose. Il y a des choses que tu ne feras que lorsque tu es célibataire. Si tu oses être fiancé, il y a des retraites que tu ne feras pas. Parce que nous avons fait parfois des retraites où tu as fermé ton téléphone. Tu as fait 5 jours sans se laver, sans brosser les dents, sans peigner les cheveux, sans parler. Maintenant, si tu es fiancé, on va te dire, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Compliqué. Vous voulez comprendre une femme qui Dieu l'a créée avec des sourcils normaux. Elle coupe et puis elle dessine. Tu veux comprendre cette personne? C'est-à-dire si tu le comprends, si tu la comprends, tu deviens fou, non?